Florian Mérien, qui est multiple champion paralympique, champion du monde d'Europe et de France de tennis de table et handisport. Il est ambassadeur du sport du handicap et du sport handicap au département de Seine-Maritime. Normalement, nous allons être connectés avec lui en visio. J'espère qu'il va arriver. Et j'appelle aussi Frédéric Némon et Jean-Michel Grébil à me rejoindre sur scène. Frédéric Némon, qui est l'un des fondateurs des trophées des services à la personne à Lyon, et vous dirigez l'entreprise Âge et Perspective. Et puis Jean-Michel Grébil, vous êtes représentant de la CFTC au sein de la branche des entreprises des services à la personne, la CFTC qui assure la présidence de la Commission paritaire nationale emploi et formation professionnelle, si je ne me trompe pas, et vous remplacez au pied levé Aline Mougenot, on en parlera dans un instant. Alors, est-ce qu'on peut se connecter avec Florian Mérien? Oui, bonjour Florian Mérien, on vous voit. Bonjour. Et on vous entend, bravo. Alors, je disais donc que vous êtes multiple champion paralympique, champion du monde, d'Europe, de France, de tennis, de table, handisport. Alors, on a envie de vous entendre. Vous êtes une personnalité, comme on dit, inspirante. Vous avez un parcours tout à fait exceptionnel sur plusieurs aspects. On a envie de parler de votre vie, on a envie de parler de dépassement de soi, de différence aussi entre les individus. Tout d'abord, pour commencer, on va discuter. Moi, j'aimerais bien comprendre votre vie, parce qu'il faut savoir que vous êtes en fauteuil roulant depuis l'âge de 18 mois à la suite d'un virus dans la moelle épinière. Racontez-nous un petit peu votre histoire. Bonjour à toutes et à tous. Et tout d'abord, excusez-moi de ne pas être là en présentiel, mais malheureusement, un petit souci de véhicule fait que je suis resté bloqué dans ma petite banlieue rouennaise. Donc je m'excuse tout d'abord pour ça. Écoutez, oui, voilà, moi j'ai eu donc un virus dans la moelle épinière à l'âge de 18 mois. Donc j'ai marché pendant 6 mois et puis ensuite, voilà, en fauteuil roulant. J'ai eu la chance d'être totalement intégré dans le monde valide depuis mon plus jeune âge. Donc je pense que c'est une force. Donc il faut féliciter plutôt mes parents qui se sont battus pour que je sois intégré aux écoles traditionnelles parce que j'ai aujourd'hui 38 ans, donc on va dire il y a un peu plus de 30 ans, on n'avait pas la même vision du handicap qu'aujourd'hui évidemment. Donc voilà, ce sont mes parents qui se sont battus pour m'intégrer dans des écoles traditionnelles et puis ça a plutôt bien fonctionné. Alors je vous entends plus, je suis désolé. Je vois vos lèvres bouger, je vois vos bras bouger, mais moi, je vous entends plus. Est-ce que vous nous entendez? Ah là, c'est bon, ça y est, Voilà. c'est bon, ça revient. Comment ça se passe une enfance en fauteuil roulant? Forcément, on se sent différent par rapport aux autres enfants. Comment vous l'avez vécu? Alors, je ne sais pas si on se sent différent, en tout cas, on est différent, évidemment, puisque la norme ou la normalité, c'est évidemment de marcher. Moi, on m'a jamais caché que j'étais différent. Le mot différent n'a jamais été un gros mot. Et donc voilà, c'est vrai que ça a été. Moi, j'ai eu la chance de plutôt bien le vivre, d'être pleinement intégré, de jamais avoir de moquerie, ou peut-être très peu, mais en tout cas, je m'en rappelle plus. Donc voilà, une enfance heureuse avec des copains qui couraient partout pendant que moi je roulais, mais tout s'est plutôt bien passé. Et c'est à 10 ans Voilà, que des petits. à 10 ans, vous Allez-y, découvrez allez-y. le tennis de table sur les conseils de votre kiné, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors moi, je pourrais jamais remarcher. J'ai une maladie qui est non évolutive, mais il est important d'aller chez le kiné pour la mobilisation des membres, ce qu'on appelle, voilà, un peu communément quand vous partez en vacances longtemps et que vous avez des fourmis dans les jambes. Voilà, c'est la mauvaise circulation du sang et donc moi j'ai besoin d'avoir des mobilisations puisque mes jambes ne bougent pas. Et en effet, on m'a proposé plusieurs sports et notamment le tennis de table. Moi, vu que je me rendais compte de mon handicap, mais vu que j'étais intégré partout, je suis allé dans mon petit club valide à côté de chez moi et j'ai dit bonjour, je veux faire du ping-pong. Alors, ils m'ont regardé avec des grands yeux et ils ont dit bah écoute, viens mercredi parce que c'est le jour des enfants. Et puis, euh, et puis quand j'ai fermé la porte, ils se sont dit quelle galère, qu'est-ce qu'on va faire de lui, évidemment, puisqu'ils n'avaient jamais eu de personne avec un handicap dans le club, mais ils m'ont quand même intégré et puis ils m'ont fait participer aux séances et voilà, ils ont, je pense, bien fait, puisque maintenant ça fait un peu plus de 28 ans que je suis dans le club et vous l'avez rappelé tout à l'heure, mais j'ai eu la chance de gagner quelques médailles mondiales. Vous êtes modeste. Compétition internationale, alors, il y a eu donc une médaille d'or aux Jeux paralympiques, 2 médailles d'or aux championnats du monde, 6 médailles d'or aux championnats d'Europe, et alors 20 titres de champion de France. Bravo, on peut l'applaudir quand même. Merci, C'est un incroyable merci. palmarès.
Je sais pas si c'est incroyable, mais en tout cas, moi, je suis preneur de toutes les médailles que je peux gagner. Donc, j'espère que j'en gagnerai encore d'autres des belles. Mais en tout cas, voilà, on a toujours eu une forte appétence, on va dire, en France pour le tennis de table en e-sport et nous pour essayer d'avoir le plus de médailles possible. J'ai eu les anciens, comme je les appelle, même si maintenant je commence à en avoir, puisque les petits nouveaux sont tous sur TikTok et pas moi. Mais en tout cas, on avait une génération d'anciens qui nous ont montré la voie. Donc, on essaie maintenant de faire pareil pour les plus jeunes et puis de continuer à rester évidemment compétitif et voilà, de gagner le plus de médailles possible. D'où vient quand même cette gagne, cette volonté de victoire? Est-ce que c'est le mental? Est-ce que c'est beaucoup de travail? Combien d'heures par jour, par exemple? Comment est-ce que vous arrivez à obtenir un tel palmarès? C'est, je pense que c'est déjà la chance d'avoir trouvé un sport qui pouvait peut-être me correspondre. J'avais aucune aptitude particulière à la base, donc voilà, c'est d'avoir eu, encore une fois, je le répète, mais des entraîneurs à l'époque ou des éducateurs qui ne m'ont pas fermé les portes, puisque si on m'avait dit, bah non, tu peux pas faire de ping-pong puisque tu es en fauteuil, bah j'aurais sans doute fait un autre sport et peut-être avec plus de réussite ou peut-être avec moins, ça je ne sais pas. Mais voilà, oui, ça demande évidemment beaucoup de passion, beaucoup d'heures dans la salle de tennis de table. Il faut évidemment que ça plaise, sinon on s'amuse pas et on y va moins régulièrement. Mais voilà, moi je suis. Alors nous, malheureusement, en handisport en France, on n'est pas professionnel. Donc moi j'ai un travail à côté. Et quand je suis détaché pour mon sport, bah, je peux m'entraîner voilà, pour préparer les jeux jusqu'à 6 heures par jour. Donc c'est quand même, ça demande énormément de temps et énormément d'entraînement. Mais je le fais par passion, donc je vois pas les heures passer. J'ai même envie de dire que quand je suis pas dans la salle de ping-pong, ça me manque. Votre palmarès incroyable en handicap, vous avez gagné 0 €, alors que ce palmarès sans handicap, vous gagnerez de l'argent conséquemment? Ouais, alors ça serait mentir de gagner 0 € puisque depuis 2008, on a l'équivalence de primes de médailles pour les Jeux paralympiques. Donc on a la même prime que pour les valides. Mais par contre, en effet, quand j'ai eu mes titres de champion du monde, de champion d'Europe, de champion de France, ça rapporte 0 € et comme je vous l'ai dit, moi je suis pas du tout professionnel. Tout au long de l'année, on a des tournois internationaux qui nous coûtent de l'argent puisque ce n'est pas la fédération qui prend tout en charge. Quand on a un certain niveau, elle en prend une partie, mais pas la totalité. Et on a 0 € de prize money à ces tournois. Donc voilà, mes partenaires privés m'aident énormément à pouvoir subventionner mes saisons, à pouvoir m'entraîner, à avoir un entraîneur, à avoir un préparateur physique, à voilà, changer de fauteuil roulant quand j'en ai besoin, puisque un fauteuil de tennis de table notamment, ça vaut 8 000 €. Donc voilà, tout ça. Alors ça ne se change évidemment pas tous les ans, mais il y a quand même soit des révisions à faire un peu comme sur les voitures, soit à le changer bah voilà, quand le matériel est défectueux. C'est un peu comme vous, si vous utilisez votre vélo une fois par an ou si vous l'utilisez tous les jours pour aller au travail, eh bien, vous allez devoir changer des pièces ou le changer même plus régulièrement que d'autres. Alors vous êtes très engagé, hein. Aujourd'hui vous êtes ambassadeur du sport, du handicap et du sport et handicap pour le département de la Seine-Maritime. Vous allez beaucoup dans les établissements scolaires notamment. Oui, c'est ça. Alors moi, je suis à la base chargé de communication, donc sur tout ce qui était un peu événement sportif. C'est un peu cliché, mais c'est là où on m'avait mis au départ et ça me plaît énormément. Et puis, quand j'ai compris un petit peu comment fonctionnait un département, nous, je sais qu'on avait la compétence du handicap et des collèges et je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de mettre en place des sensibilisations handicap dans les collèges. Voilà, il n'y avait rien qui était fait ou très peu en tout cas. Et aujourd'hui, bah, c'est devenu ma mission numéro un. Je vais dans tous les collèges du département pour aller parler du handicap, essayer de faire tomber les tabous, essayer que les enfants me posent bah, toutes les questions qu'ils veulent et bah, qu'on leur empêche de poser peut-être quand les parents disent non, ça se fait pas, demande pas ça ou arrête de regarder le monsieur. Voilà, moi justement, je leur donne l'opportunité de me poser toutes les questions, que ce soit dans ma vie de tous les jours, comment je fais pour dormir, est-ce que je dors sur mon fauteuil, comment je fais pour me laver, comment je fais pour m'habiller, comment je fais pour aller aux toilettes. Et puis, dans la vie de tous les jours, bah voilà, est-ce que je peux conduire ou pas? Alors en général, c'est évidemment non. Et puis, on leur explique que oui. Les relations un petit peu avec les gens, la première question des enfants, souvent, c'est comment tu as vécu ton harcèlement à l'école? Alors moi, je leur dis, bah, je me suis jamais fait harceler, même si je sais que ça existe évidemment. Mais c'est vrai que pour eux, voilà, dans l'imaginaire des enfants,
une différence, c'est forcément des moqueries et forcément du harcèlement. Donc voilà, j'essaie de parler un peu de tout ça et puis de dévier vraiment sur toutes les différences, qu'elles soient garçon-fille, qu'elles soient par la couleur de peau, par voilà, l'origine, par tout plein de choses. J'ai l'impression qu'en fauteuil, en tout cas, je peux me permettre d'aborder peut-être plus de sujets qu'un professeur qui aujourd'hui est quand même un peu à les mains un peu liées. Et voilà, où c'est un peu compliqué. Donc j'essaie voilà, de parler librement de handicap en tout cas. Et puis, quand je vois le regard des profs derrière, quand il y a des réponses à des questions, je pense qu'ils sont contents que ce soit les enfants qui les posent, mais ça les intéresse aussi d'entendre certaines réponses. Alors justement, parlons des adultes. Vous voulez changer le regard du handicap chez les enfants, mais aussi chez les adultes, et vous allez aussi en entreprise. Oui, oui. Alors moi, je vais un peu comme je fais là, mais raconter peut-être mon parcours et puis surtout essayer de se dire que dans la vie, tout est possible, qu'il faut aller au bout de... Alors moi, j'ai rarement envie de dire au bout de ses rêves, mais en tout cas au bout de ses objectifs. Parce que pour moi, rêver, c'est quelque chose qu'on n'atteint pas forcément, alors que des objectifs, c'est ce qu'on veut atteindre. Donc voilà, essayer vraiment d'aller au bout. Et puis aussi, peut-être l'intégration, voilà, un peu plus des personnes handicapées, ça fait peur. Je ne le cache pas, évidemment, la différence fait peur. Et, euh, et quand on se pointe à un entretien en fauteuil roulant, évidemment, pour l'entreprise, si elle n'a jamais eu de personnes handicapées, ça peut faire peur. Et en fait, on voit toujours tout ce qu'on ne peut pas faire. C'est-à-dire que moi, on me dit, mais tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, ce qui est vrai pour plein de choses, mais on dit jamais, bah écoute, tu pourras faire au moins 90% des choses et puis 10% du reste, bah on va essayer de l'aménager. Voilà, j'aimerais vraiment qu'on puisse avoir cet état d'esprit en tout cas. Et ça, on peut vraiment le mettre à jour aussi dans l'entreprise, même sans différence. C'est-à-dire qu'on voit souvent tout ce que l'autre ne fait pas ou ne peut pas faire ou fait mal, mais par contre, on ne retient jamais tout ce qui est bien fait et tout ce qui va. Donc ça, c'est évidemment flagrant avec le handicap, mais je pense qu'on peut vraiment le retranscrire à toutes les personnes. En tout cas, on a toujours tous eu ça dans notre quotidien. J'ai pas envie de dire à être rabaissé, mais en tout cas à souligner toujours ce qui est négatif, alors qu'il y a tellement de positifs à côté que voilà, c'est important de dire ce qui est négatif, mais il faut aussi l'associer à tout le positif. Justement, en un mot, on a beaucoup de chefs d'entreprise dans la salle et en distanciel qui vous écoutent en ce moment. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire sur l'employabilité, sur l'apport que peut apporter une personne en situation de handicap dans le monde professionnel? Alors je sais pas si on peut apporter, mais en tout cas, je pense que de tout ce qu'on a vu, en tout cas, il y a pas beaucoup de choses négatives, ou en tout cas, on n'apporte pas trop de malheur dans une entreprise. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours entendu que d'embaucher, par exemple, un sportif, bah, ça avait du bon parce qu'on est un peu tous des gagnants et qu'on a du mal à accepter l'échec. Et j'ai même envie de dire que je fais des généralités, mais peut-être qu'une personne avec un handicap, bah, d'être acceptée dans une entreprise. Du coup, elle va peut-être se surpasser aussi pour montrer qu'elle est capable et de pouvoir montrer aussi aux autres et emmener les autres personnes peut-être dans son sillage pour aller au-delà des objectifs, encore une fois. Mais voilà, mais en tout cas, de tous les témoignages que j'ai, alors moi perso, dans les entreprises où j'ai été, bah, ça s'est évidemment toujours bien passé. Et j'ai l'impression que les gens disent toujours ah bah nous, ça se passe vraiment super bien, il n'y a pas de souci avec la personne on dit. Et voilà, c'est évidemment, on a des peurs au départ, et puis en fait, on se rend compte que ces peurs, elles sont pas si importantes que ça. Et en plus, voilà, tout est vraiment, vraiment possible. Donc, essayons de ne pas s'arrêter à ces différences et au moins essayons. Au pire, on se rendra peut-être compte que non, c'est pas possible, mais la personne en dit, elle n'est pas bête, elle s'en rendra compte aussi. Mais on verra que dans, je sais pas combien de pourcents, parce que j'ai pas le pourcentage, mais qu'en général, ça se passe très bien. Et la différence fait nos richesses, bien sûr. Merci Florian, vous restez avec nous. Hein. On va discuter encore notamment des trophées, mais tout d'abord, je vous donne une réaction sur la scène. L'entrepreneur Frédéric Némon et le syndicaliste Jean-Michel Grébil. Vos réactions à ce parcours de vie inspirant, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Le syndicaliste, hein, d'abord, je te laisse ouvrir. Les relations sociales, les parités. Bonjour à toutes et à tous. Très apaisé la relation sociale. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Florian. Bah, c'est un Bonjour. parcours assez extraordinaire, Ouais. finalement.
Que dire un champion dans tous les domaines. Donc après... Sportif, personnel, professionnel. Non, non, moi, je suis très, très impressionné d'abord par le nombre de médailles que tu as. Hein, et puis surtout, il y a quelque chose que tu dis qui est très juste, c'est arrêtons de voir les choses négativement, mais positivons et tournons-nous vers l'avenir. C'est d'ailleurs tout à l'heure ce que disait aussi François Asselin. Il faut se tourner vers l'avenir et donc, chapeau quoi, chapeau. Est-ce que dans la salle, vous avez une réaction tout d'abord à ce parcours de vie de Florian? Sinon, on va passer donc au trophée, puisque Florian, vous êtes parrain des trophées des services à la personne. C'est en Normandie, donc le 13 octobre prochain. On va parler de ces trophées. Les trophées, l'idée, c'est de faire la part belle aux héros du quotidien dans votre secteur, les professionnels du domicile. Alors, quand on dit héros du quotidien, eh bien, c'est rien de le dire. Regardez cette vidéo humoristique tout d'abord. Vous avez un message. C'est inadmissible. Votre intervenante a encore une fois oublié de nettoyer la caisse du chat. Je suis furieuse et merci de trouver très vite une solution. Service à la personne, bonjour. Oui, bonjour madame. Vous recherchez une personne pour aller récupérer vos enfants, d'accord. Oui, 3 soirs par semaine. Ok, 16h30. Mais écoutez, oui, c'est tout à fait possible. Ça doit être une étudiante avec une voiture, donc oui, véhiculée, pas de problème. Une hospitalisation à domicile. Quelle est la prise en charge du jour? 24 heures sur 24, à partir de demain, 8 heures. Ok, bon, ben, je fais mon possible, mais bon, vous pouvez compter sur moi, hein, comme toujours. Hein. Ok, au revoir. Pas de panique, je gère. Vous voulez qu'elle soit étudiante en Master 2 de mathématiques? Oui, option physique renforcée. Ah oui. Oui. Qu'elle parle italien et vietnamien? Ok. Salut Monique, changement de planning pour demain matin. J'aurais besoin de toi, là. On a un nouveau client, je t'envoie l'adresse et on se retrouve là-bas, ok? Allô Fatou, changement de planning pour demain, rendez-vous à 14h, je t'envoie l'adresse, nouveau client. Quoi, tu peux pas? Il faut aussi qu'elle sache jouer du violoncelle. Oui, allô Fatima? Oui, c'est moi. Ton planning change demain. Hein? Oui, Jean-Pierre. Allô Brandon? Ah, mais t'es en vacances? Et le piano, oui, bah oui, forcément. D'accord, eh bien, écoutez, je vais vous rappeler. Bonne journée. Salut Linda, est-ce que tu peux me rappeler rapidement, s'il te plaît? J'aurais besoin de toi pour demain, une prise en charge. Voilà, j'attends ton coup de fil. À plus. Service à la personne, bonjour. Oui, alors un instant, quittez pas. Service à la personne, bonjour. Oui, d'accord, oui. Alors, un instant, s'il vous plaît. Service à la personne, bonjour. Salut Bernadette. C'est encore moi. Je sais qu'on t'a déjà demandé plein de fois de nous aider cette semaine, mais là, j'ai vraiment besoin de toi, si tu peux m'aider. Oui, alors, calmez-vous, parce que je comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Mais vous pleurez? Mais vous êtes où, là? Vous êtes avec qui, déjà? Vous êtes avec les enfants de la famille du rouleau? Mais je comprends pas, mais ils sont où, les enfants, là? Ils sont avec vous? Hein? Mais qu'est-ce que vous faites aux toilettes? Ah, ils vous ont enfermé dans les toilettes? Ah oui, quand même. Ah non, mais c'est bon, j'ai trouvé quelqu'un, t'en fais pas. Je te rappellerai quand j'aurai besoin de toi, y a pas de souci. Allez, au revoir. Vous souhaiteriez postuler à un poste d'aide ménagère? Vous avez un peu d'expérience dans ce domaine? C'est-à-dire de temps en temps? Ah, quand vous êtes déprimé, vous nettoyez? Ah oui, bah oui. Et vous êtes déprimé souvent? L'hiver, la plupart du temps. Jean-Pierre Calais, Linda ok, parfait. Il est parfait ce planning, c'est nickel. Service à la personne, bonjour. Ah oui, pardon, pardon, c'est toi. Oui, bah, je sais, oui, il est 20h30, oui, non mais j'ai bientôt fini là, j'arrive, je suis là dans 5 minutes. Service à la personne, bonjour. Oui, hospitalisation à domicile. C'est bon, j'ai tout prévu pour demain, tout est calé. La sortie de demain est annulée? Ah, ok. Au revoir.
J'appelle un peu tard, je suis désolée. Je vous remercie beaucoup pour votre réactivité et votre professionnalisme. Mon chat est ravi. Je vous souhaite une bonne soirée. Je crois que ça vous parle. Effectivement, c'était une vidéo diffusée pour les trophées de la personne en Occitanie. Ça nous a bien fait rire, on voulait vraiment vous la partager. On va vous retrouver, Florian. Alors, vous êtes le parrain donc, des trophées des services à la personne de Normandie, édition 2022. Ça sera le 13 octobre. Pourquoi cet engagement auprès des trophées ? Eh ben parce qu'on est venu me proposer d'être le parrain. Alors au début, j'étais surpris parce que quand j'ai regardé qui était parrain ou marraine avant, il n'y avait que des Miss France. Donc j'ai dit, bon, les gens vont peut-être être déçus en me voyant. Mais bon, voilà, j'espère qu'ils passeront ma photo avant pour pas que les gens soient trop surpris. Et puis en maillot de bain, je suis pas vraiment dingo. Donc j'espère que vraiment on sera indulgent pour ça. Non, mais plus sérieusement, parce que j'ai un ami qui fait du tennis de table et qui voilà, m'a contacté en me disant, on cherche un parrain, tu pourrais peut-être faire l'affaire. Donc voilà, on a déjeuné ensemble et puis ça s'est fait comme ça. Moi, je trouve ça vraiment évidemment très bien. Alors, j'ai eu la chance depuis tout petit de ne pas avoir besoin de ce genre d'aide, en tout cas, puisque mes parents faisaient l'affaire et après, j'étais à peu près autonome. Par contre, j'ai eu besoin par la suite, notamment quand j'ai eu mes premiers appartements, pour m'aider à faire toutes les tâches ménagères, puisqu'en fauteuil, c'est quand même compliqué. Donc voilà, je trouvais évidemment sur le côté humain que c'était très important de pouvoir mettre en avant encore une fois et mettre en valeur toutes ces personnes qui aident dans l'ombre et que souvent, encore je vais parler de négatif, mais on ne voit que les choses négatives qui ressortent sans tout le positif à côté. Donc voilà, je trouvais évidemment important de pouvoir les mettre en valeur et de par cette soirée, pouvoir les remercier de tout le travail que toutes ces personnes font. Alors restez avec nous, Florian. On va donner la parole à Frédéric Némon. Vous êtes à l'origine de cette dynamique des trophées. Racontez-nous comment tout cela est né. Alors, je suis à l'origine. Vous êtes plusieurs, forcément. On est un petit groupe de copains il y a une dizaine d'années. Hein, voilà, Agnès qui est là-bas, et puis Franck et plein d'autres qui nous ont rejoints. Il y a 10 ans, déjà, ça faisait 6 ans qu'on était dans le secteur. Ça faisait 6 ans qu'on avait déjà constaté qu'on était toujours un peu la 5e roue du carrosse, que nos salariés étaient toujours, effectivement, toujours la variable d'ajustement. Et on était assez frustrés de tout ça. Et on s'est dit autour d'un verre, je me rappelle très bien, dans le bar, il faudrait d'ailleurs qu'on y retourne, Agnès. Lequel à Lyon, on ne va pas tout dévoiler. On veut pas tout dévoiler. Je veux savoir tout sur les coulisses. Mais on s'est dit, c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose pour nos équipes. Et donc, on a fait, effectivement, on s'est dit, on va faire une belle soirée, tout simplement, une soirée conviviale, sans trop se prendre au sérieux, tout en faisant les choses quand même de manière très pro. Et donc, du coup, ça a démarré comme ça. Et on ne pensait pas, il y a 10 ans, qu'on pourrait tenir ça tous les ans, parce qu'on le fait bénévolement, voilà, enfin, en tout cas, voilà. Et maintenant, aujourd'hui, ça fait 10 ans que ça dure. Et aujourd'hui, c'est aussi dans d'autres régions. Voilà. Donc, la belle histoire, ça a démarré, on était 4. Et surtout, on a pu mettre en lumière nos équipes pendant cette soirée. Alors concrètement, c'est quoi? Ça, c'est un modèle d'élection de Miss France. On élit quoi? Un salarié et pas une entreprise. Hein, alors exactement. C'est bien de le souligner. On n'est pas là pour mettre en avant des entreprises ou des associations ou des CCAS, parce qu'aujourd'hui, il y a tous les acteurs du domicile qui interviennent et qu'on invite. Donc on met en lumière les salariés autour de 3 prix. Donc le prix de la dépendance, des assistantes de vie dépendance. Alors je suis pas un spécialiste, mais tout ce qui est ménage, confort, et puis la petite enfance. D'accord. Et on va remettre donc 3 prix, le premier prix, le deuxième et le troisième prix, et puis un prix coup de cœur pendant une soirée. Et donc on va inviter les salariés à venir nous rejoindre. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail de ce qui se passe avant. Il y a des tests écrits. Enfin, si, je peux rentrer dans les détails. Il y a des épreuves écrites avec des jurys, c'est ça? Exact. Alors, il y a des épreuves écrites. Ouais. Le jury est après, effectivement. Ouais. Il y a des cas pratiques. Et ensuite, il y a un jury avec des mini-CV pour qu'on sache aussi quel est le parcours de la salariée ou du salarié. Il y a beaucoup de femmes. Et qu'on puisse effectivement tempérer en fonction du parcours, s'il a été méritant ou autre. Et le jury, bien sûr, en toute confidentialité, je tiens à le dire, décerne un prix et le prix est remis lors de cette belle soirée. Le prix des trophées des services à la personne. Jean-Michel Grébil, vous soutenez en tant que syndicat cette initiative, ces trophées avec les patrons? Tout à fait. Alors je suis plutôt là au titre de la CPNFP
que Guy a évoqué tout à l'heure, donc pour un peu vulgariser les choses. C'est une instance à laquelle participent les représentants des salariés et les représentants des syndicats et donc du patronat. Du c'est pas grave, patronat. c'est pas grave. Et donc, à ce titre-là, notre mission est de valoriser, de promouvoir l'emploi et la formation en recherchant des financements et en effectuant les actions les plus marquantes pour permettre à tous les salariés du secteur d'être vus, d'avoir une visibilité et donc d'être formés. Dans ce cadre-là, la commission paritaire donc, a décidé de s'engager auprès dans l'action des trophées. Et c'est pour ça que depuis quelques temps, nous intervenons. J'ai participé à certains jurys et j'ai fait le tour de France de tous les trophées l'année dernière. Il y a une mobilisation paritaire sur 6 régions en ce moment. Voilà, c'est ça. Et donc, pour répondre à votre question, j'étais donc dans les jurys de l'Isère, les jurys du Rhône, de l'Occitanie, voilà. D'autres régions? On en est à 6 régions, c'est ça? Alors, on en est à 6 régions. Est-ce que ça va essaimer un petit peu partout en France? C'est l'objectif. Donc, d'abord, on est très fiers. Moi, je suis très fier qu'en ayant démarré cette petite opération il y a 10 ans, il y ait déjà 6 régions qui maintenant organisent. L'objectif, et je lance un peu un appel, c'est qu'il y ait un collectif local, régional ou départemental qui se saisisse de cette opération et qui a envie de la mener jusqu'au bout. Parce qu'en fait, ce n'est pas du tout des opérations à mener nationalement, c'est d'abord des collectifs régionaux. Et généralement, ce qui se passe, c'est que du coup, ils créent une association pour des raisons administratives et pour pouvoir aller au bout de l'opération. Aujourd'hui, c'est 6 régions. On espère que, enfin 6 régions aussi départements, on espère que ça couvrira toute la France. Il y a un projet à La Réunion. Je crois qu'il faut qu'on prenne un moment ensemble. Je ne sais pas si ça va arriver bientôt. Il y a une pause qui arrive dans quelques moi, instants. Je suis prêt à participer au jury de La Réunion. Enfin, je lance un petit appel comme ça. Et donc, en visio. Moi aussi. En visio, je ne sais pas, ou en physique. Hein. C'est mieux. En physique, c'est mieux. Et donc, l'objectif, c'est effectivement d'être sur toutes les régions. Et puis, idéalement, parce que l'idée de ces trophées, c'est quand même aussi d'avoir ce côté positif dont tu parlais, c'est-à-dire dire, voilà, nous aussi, on fait des choses. C'est quand même un des événements majeurs sur le service à la personne. Et de bouger un petit peu nos gouvernants pour leur dire, voilà, il faut que vous nous aidiez et qu'on ait une finale nationale. Alors ça, c'est le grand objectif d'ici 1 ou 2 années, en même temps que le salon des services à la personne, où on puisse récompenser les meilleurs. Voilà. C'est un peu Miss France. Voilà. On arrive un Miss peu à France, Miss en fait. France. Vous faites voilà, dans les régions et après, il y aura le trophée national. Exactement. Je ferai Jean-Pierre Foucault, si vous voulez. Ah oui, très bien. Très bien. La CFTC, donc, il y a des problèmes quand même d'organisation, de partenariat, de financement. Vous accompagnez tout cela? Alors, la branche finance, oui, en effet. Et donc, dans l'idée que disait Frédéric, dans le développement de ces trophées, on est aussi en train de mener une réflexion sur l'établissement d'un cahier des charges pour qu'il y ait une certaine unité et que, dans l'idée de peut-être faire entre guillemets, une finale nationale, que tous les critères soient identiques pour tous les candidats. Oui. D'ailleurs, je rebondis, je me permets de revenir sur ce que tu dis. On est aujourd'hui en train de réfléchir à une structure nationale qui puisse effectivement avoir un cahier des charges et que tous ces trophées soient effectivement respectés par rapport à ce cahier des charges. Il y a cette question de visibilité et question aussi des financements, bien sûr, parce que derrière, il y a des financements. Je voulais simplement, pour rebondir sur la question que vous avez posée tout à l'heure, on a quand même les trophées Île-de-France qui se lancent. Ça, c'est les nouveaux trophées à partir de 2023. Donc, s'il y a des franciliens ici, je vous invite à rejoindre le comité pour participer à ces trophées. Des trophées qui sont aussi un appel au pied finalement à recruter, c'était le thème de nos tables rondes précédemment. C'est une vitrine que vous voulez proposer pour qu'on parle justement de ces métiers à la personne et qu'on recrute plus facilement? Oui, tout à fait. C'est dans cet esprit-là que la CPNF s'est engagée. Et donc moi, en ayant participé à plusieurs trophées, à plusieurs jurys, en conclusion, je dirais que s'il n'y avait qu'un mot à retenir, c'est la fierté de tout le monde, c'est-à-dire la fierté des salariés qui sont mis en avant, qui sont lauréats à cette soirée-là, mais qui impulsent une dynamique sur les équipes. On voit bien que à Lyon, il y avait plus de 1000 personnes. Les équipes les accompagnent, donc il y a un remerciement de l'équipe tout entière de ce lauréat. Et finalement, lorsque les lauréats sont sur la tribune, ils remercient aussi tout l'encadrement et donc les dirigeants
qui leur ont permis d'obtenir ces trophées. Donc finalement, c'est la fierté de tout le secteur qui est mise en avant. Et donc, à nous, à ces trophées, de réussir à mobiliser aussi la presse quotidienne, les journalistes, pour mettre le secteur en avant finalement. Oui, c'est aussi un outil de fidélisation, c'est-à-dire que ce sont les salariés qui sont chez nous qu'on va primer et qu'on va mettre en lumière. On a effectivement, on en a parlé tout à l'heure, on a des difficultés de recrutement, mais essayons aussi de fidéliser nos équipes. Alors, je ne dis pas que les trophées vont fidéliser, mais on a une expérience qui est assez sympa, c'est qu'aujourd'hui, la métropole de Lyon, donc le département de Lyon, nous demande de prendre contact directement avec les premiers, deuxième et troisième prix pour qu'ils deviennent des ambassadeurs et qu'ils viennent communiquer eux-mêmes sur leur métier avec Pôle emploi, avec les acteurs de l'emploi. Et ça, je trouve que la boucle est bouclée. La boucle est bouclée, effectivement. Voilà. Allez, le mot de la fin, Florent Mérien va vous dire au revoir, vous remercier de vos interventions. Vous faites un bon trophée, donc le 13 octobre. Qu'est-ce que vous avez prévu comme soirée? C'est quoi le détail? Eh ben, merci beaucoup. Écoutez, moi, je vais venir vraiment en tant que parrain et je vais me laisser guider pendant cette soirée. Je ne connais pas encore les lauréats, etc. Donc, je vais essayer de voir tout ça, d'apprendre tout ça. Et puis, je suis persuadé qu'on va passer une soirée très conviviale, voilà, dans la bonne humeur. Donc hâte d'être à cette grande soirée. Merci beaucoup, Florian. Bravo pour tout ce que vous faites. Merci à vous. Merci à vous deux. Bon trophée et bon nouveau trophée.